Bienvenue au mini-tuto du cabinet Jinsi. Aujourd'hui, la gestion axée sur les résultats avec Coach Sanogo. Bon visionnage et à lundi prochain. Veuillez commenter, liker et surtout vous abonner pour ne rien manquer des prochains tutos qui seront diffusés régulièrement par les coachs du cabinet Jinsi. Salut à tous les experts. Ici, c'est le coach Teno Sanogo. J'espère que ça va bien de votre côté. Alors, comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour notre mini tuto sur la gestion axée sur les résultats. Donc, vous avez la possibilité de regarder la première vidéo et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Notre défi, c'est de pouvoir faire chaque mini tuto avec les exercices en 10 minutes. On n'y est pas encore arrivé, donc on va essayer d'y arriver aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, aujourd'hui, en matière de gestion axée sur les résultats, nous allons ensemble essayer de clarifier les notions d'objectif, résultat et activité. Donc, c'est trois mots et trois réalités qui sont différentes. Dans une même réunion, un collègue va utiliser le thème objectif, l'autre va dire résultat, l'autre va dire activité. Et ça peut souvent prêter à confusion, mais on va clarifier tout ça aujourd'hui. Voilà, donc comme je disais, dans une même réunion, euh, il y a Kofi qui dit objectif, il y a Viviane qui dit résultat, et puis il y a Lambert qui dit activité. OK? Alors ces trois mots ne disent pas la même chose. Une fois rangé, tout va devenir limpide. Donc, en quelques 10 minutes, vous allez ranger ces mots à leur place pour toujours. Voici la promesse que nous vous faisons. Alors, comme d'habitude, nous procédons par analogie. Donc, la première analogie, c'est avec le football que nous aimons plus ou moins tous. Donc, pour une équipe de football donnée, alors, l'objectif ici, ça sera leur pourquoi. OK? Donc, c'est le but visé. C'est le but visé. Et dans ce contexte-là, le but visé, bon, pour toute équipe, c'est de remporter le tournoi. Voilà, ça peut être la Ligue, ça peut être la CAN, la Coupe du Monde, etc. Donc, l'objectif, c'est le but visé. Et donc, ensuite, on a le résultat. Pour cette équipe, qu'est-ce qu'on pourrait appeler résultat? Alors, qu'est-ce que d'abord le résultat? Le résultat, c'est ce qui change, c'est le quoi qui change. Voilà, donc, et, et comme vous le savez, il y a plusieurs types de résultats. Mais quel que soit le résultat, c'est que le résultat cache un changement. Donc ici, dans notre analogie de football, le résultat, c'est que l'équipe marque plus de buts qu'il n'en encaisse. OK? C'est ce résultat-là qu'il faut obtenir pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis, on arrive à l'activité. Alors, l'activité, c'est le comment. C'est le comment. C'est-à-dire ce qu'il faut faire pour obtenir le résultat, de sorte que le résultat obtienne l'objectif. Donc, dans notre analogie du football, c'est s'entraîner chaque matin. Alors, ça, c'est ce qu'ils ont choisi. C'est le comment qu'ils ont choisi. OK? Donc, après cette première analogie, on va passer à une deuxième sur un projet de nutrition. Donc, appliquons cela à, on va dire, un vrai projet. Ici, l'objectif, c'est de contribuer à réduire la malnutrition infantile
dans une région, dans la Gore, etc., dans le Poro ou bien une certaine région. Donc, comme on l'a dit, l'objectif, c'est le but qui est visé. Et dans notre cas ici, contribuer à réduire la malnutrition infantile. Alors, quel est le résultat qu'il faut atteindre pour pouvoir manifester cet objectif? Donc, le résultat, c'est le changement qui doit se produire. Et pour cela, dans ce projet, les mères doivent adopter de meilleures pratiques d'allaitement, de meilleures pratiques d'allaitement. OK? Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'action qu'il faut poser? C'est ce qui est l'activité. Organiser des séances de démonstration culinaire. Organiser des séances de démonstration culinaire. Alors, juste pour préciser, ici, c'est un cas d'école, c'est un exemple, mais selon le projet, il y a toujours une théorie de changement. Et dans cette théorie de changement, l'activité peut changer. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est de juste montrer un exemple d'activité ici. Voilà, donc le petit test pour pouvoir, euh, pour pouvoir se retrouver devant n'importe quel énoncé, c'est de vous demander s'il s'agit du pourquoi, du changement ou de l'action. Donc, est-ce le pourquoi, est-ce un changement? Si c'est un pourquoi, c'est un objectif. Si c'est le changement qui doit se produire, alors on parle d'un résultat. Aussi, c'est l'action, ce qu'il faut faire pour obtenir le changement. On parle de l'activité. Donc, je pense que maintenant, c'est devenu assez simple de pouvoir se retrouver. Donc, objectif, le but visé, hein, là où on veut arriver. Et puis, le résultat, c'est le changement obtenu. Et puis, l'activité, c'est l'action qui a été menée. Voilà, donc nous sommes devenus experts dans ce domaine. Il ne faut plus mélanger objectif et résultat ou bien résultat et activité. Donc, vous êtes devenus des experts maintenant. On va faire quelques exercices pour pouvoir bien enraciner ce qu'on vient d'apprendre. Donc, on va donner 12 énoncés et vous allez nous dire si c'est un objectif, si c'est un résultat, nous sommes devant, ou bien si nous sommes devant une activité. Voilà, on va y aller rapidement. Vous pourrez mettre la vidéo en, en stop ou bien ralenti pour pouvoir répondre et puis pouvoir voir votre évaluation personnelle plus tard. Mais pour pouvoir tenir dans nos 10 minutes, on va essayer d'aller un peu vite. Alors, ici, organiser 5 sessions de formation. Donc, certainement, c'est pour pouvoir obtenir un changement au niveau d'une cible afin que ce changement-là puisse conduire à un objectif. Donc, c'est le comment. C'est une activité, une action menée. Ensuite, contribuer à réduire la malnutrition infantile dans la région. Donc, vous voyez bien que c'est un objectif qu'on veut atteindre. Voilà, c'est un but qui est visé. À la fin de tout ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va atteindre. Donc, ici, c'est un objectif. OK? C'est le but visé de haut niveau. C'est le pourquoi. Alors, juste préciser que c'est un résultat. C'est vrai, ça peut être mis dans la catégorie des résultats, mais c'est le résultat de long terme. C'est le résultat de haut niveau. OK? Donc, en termes très exacts, on va le considérer comme l'impact. OK? C'est l'impact. Donc, c'est le but visé. Donc, le but visé ou l'objectif est lié à l'impact. Et comme on l'a dit dans une des précédentes vidéos, et les effets sont liés aux résultats, qui sont en réalité des résultats intermédiaires. Alors, les mères adoptent de meilleures
pratique d'allaitement. C'est un changement de comportement. Donc, quand c'est un changement de comportement, c'est un résultat. Donc, changement chez les bénéficiaires. Distribuer sans moustiquaire. Distribuer sans moustiquaire, le but, c'est pas de distribuer pour distribuer. Et puis, distribuer aussi, ça montre pas un changement de comportement chez les bénéficiaires. Donc, c'est une activité. Voilà. On continue. Alors, réduire durablement la prévalence du paludisme dans le district. Voilà, c'est un objectif. Donc, c'est un but de haut niveau, hein, qui est durable. Ensuite, 80% des ménages dorment sous moustiquaire. Donc, ça veut dire que la maladie sévissait parce qu'on ne dormait pas sous moustiquaire. Donc, maintenant qu'on le fait, c'est un changement de comportement. Donc, c'est un résultat ou un effet. OK? Recruter et former 20 agents communautaires. Donc, c'est un comment. C'est pour pouvoir atteindre un changement de comportement. Donc, c'est une activité. Améliorer l'accès à l'eau potable des villages cibles. Améliorer l'accès à l'eau potable des villages cibles. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un objectif. Voilà, parce que c'est l'aboutissement de un certain nombre d'actions qui sont arrivées à des changements de comportement et qui ont produit cet objectif. OK? Et puis, la dernière série, le dernier lot d'exercices, les villageois consomment une eau de meilleure qualité. OK? Alors ça peut mélanger un peu, hein. Donc, je vous laisse quelques secondes. Les villageois consomment une eau de meilleure qualité. Alors, est-ce que c'est un but en soi que les villageois consomment une eau de meilleure qualité? Voilà. C'est vrai que c'est important, mais c'est important pour arriver à un objectif. Certainement que il y a, il y avait un problème de santé qui était dû au fait que les villageois consommaient une eau qui n'est pas de bonne qualité. Donc ici, si les villageois consomment une eau de meilleure qualité, ça veut dire qu'ils ont changé de comportement. Donc c'est un résultat ou un effet. OK? Ensuite, construire 10 forages. C'est un comment. C'est pour arriver à un changement de comportement. Donc, c'est une activité. Sensibiliser les communautés à l'hygiène. On va dire, c'est une stratégie. C'est, 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 c'est des actions qu'on pose pour pouvoir euh, changer quelque chose chez les bénéficiaires. Donc, c'est une activité. Sensibiliser les communautés à l'hygiène. On va dire, c'est une stratégie. C'est, 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 c'est des actions qu'on pose pour pouvoir euh, changer quelque chose chez les bénéficiaires. Donc, une activité. Ensuite, les cas de maladies diarrhéiques diminuent. Alors, les cas de maladies diarrhéiques diminuent. D'après vous, donc ici, c'est comme je dis, c'est un peu subtil. Pourquoi? Parce que c'est un changement, mais de court et moyen terme au niveau de la population. Alors, on pourrait confondre ça avec un objectif, mais comme on l'a dit, l'objectif, c'est le but visé. Donc, c'est des résultats, mais résultats de long terme, hein, où on parle même d'impact. Donc, ici, on se retrouve dans une configuration où, pour arriver à atteindre l'objectif ou le but visé, il y a des changements intermédiaires qui doivent intervenir. Donc, si l'objectif visé, par exemple, c'est réduire la morbidité, ou bon, on va dire réduire la mortalité,
réduire la mortalité, alors vous allez voir que la diminution du nombre de cas de maladie diarrhéique, ça devient un effet, donc un résultat intermédiaire. Voilà, donc dans ce contexte-là, la solution, c'est que c'est un résultat, donc parce que c'est un effet au niveau de la population. Donc c'est un résultat de court ou moyen terme. Mais sur le long terme, on va voir ça en termes de la mortalité qui a diminué, etc. Donc, félicitations pour ceux qui ont pu avoir 12 sur 12. En commentaire, vous pouvez nous donner votre note. Si vous avez des questions, nous sommes prêts, nous sommes disponibles pour pouvoir répondre à tous les commentaires. Sur ce, je vous remercie. Ici, c'était le coach Teno Sanogo de Jinsi. Et chaque lundi, nous nous retrouvons ici pour un nouveau mini tuto. Donc, n'hésitez pas à revenir ici lundi prochain. Et si vous voulez aller plus en profondeur en matière de gestion axée sur les résultats, nous avons un parcours de formation qui, justement, concerne la gare. Vous pouvez vous inscrire. Toutes les informations sont dans la bio ou sous cette vidéo et nous allons prendre soin de pouvoir vous former de façon pratique avec tous les outils, tout l'environnement, toute la terminologie, toutes les pratiques, tout ce qu'il faut pour que vous soyez opérationnel dès après la formation. Alors, salut à tous, au revoir et à très bientôt.